présente Madame Ashrawi Nadia, présidente de la coopérative Kopitadal. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Kopitadal, Kopitadal c'est une coopérative des travaux artisanat et de décoration d'Al-Husseima. Cette coopérative est née en 2002, donc on a présenté un projet Kopitadal qui était le tissage, le renouveau du tissage rifin. Donc il a été accepté, on a eu le premier projet en 2008 du tissage avec comme partenaire Fondation Seyar et Shabakat Al-Amal. Et cette année-là, on a reçu notre premier don royal parmi d'autres coopératives. Donc on a essayé de faire quelque chose avec ce don royal. Donc on a fait agrandir le projet du tissage avec le ministère de l'Artisanat. Et on a essayé de changer notre technique, donc de montrer notre talent. Comme vous voyez, on a fait des designs nous-mêmes, on a changé les couleurs et on a eu le prix du meilleur stand, de l'artisanat en 2009 dans une foire qui était à Tanger. Et on était élu comme meilleure coopérative de la région. Donc en 2010, on a eu un autre don royal, c'était de 250 000 dirhams pour faire un nouveau projet. Donc là, on est en train de préparer notre nouveau projet qui va être un centre de formation par apprentissage. Et dans ce centre, on va faire une unité de production du drapeau marocain. Quand vous voyez, quand vous connaissez tous que le drapeau, il y a deux zones du Maroc qui font le drapeau, il y a Ouazzane et Qsam Kbir, et la région n'a pas de coopérative qui travaille sur ce domaine. Donc l'étude du marché, c'est zéro, il n'y a pas de concurrent pour nous. Donc on a dit que voilà, ça c'est un projet qui est très intéressant pour les filles, donc on va faire le drapeau national, Inch'Allah, et on fera des ateliers de formation pour les apprentis qui quittent l'école. Ce projet est très intéressant parce qu'on va avoir à peu près 17 femmes qui vont travailler, économes, secrétaires, magasiniers et tout ça. Des formatrices aussi, donc on va avoir des formatrices sur bois, sur tissu, sur tissage aussi qui est intéressant. Donc on va aider à développer l'économie de la région. Donc on va aider les filles à travailler, à trouver un travail qui est pour toujours, on l'espère. J'ai oublié de dire qu'on a aidé à la naissance de 2 filières dans le monde rural. Donc on a travaillé avec la région de Sneda et on a travaillé avec la région de Chakran, tout en leur donnant une spécificité à chacune des deux. L'une est spécialisée dans le mendil et l'autre dans un tapis qui est du coton. Et après, les filles qui ont passé et qui ont fait la formation à Kopitadal, ils ont créé d'autres coopératives. Ça, c'est très intéressant. Donc on a fait la formation et elles ont créé une autre coopérative. Donc tout ça pour aider les filles à avoir... c'est une activité génératrice de revenus aussi. Donc en matière de mixité, on voit que le Maroc a évolué dans ce domaine. On voit qu'il y a une certaine égalité maintenant entre l'homme et la femme. Et vous voyez là, on a des formateurs qui viennent travailler avec les femmes. On a des femmes qui sont en train de faire un travail qui était masculin, un travail qui était spécialement et spécifiquement pour un homme. Parce qu'avant, le tissage, par exemple, traditionnel, était spécialement pour un homme. Le tazouar aussi, le tadlex aussi. Donc on a des travaux qui étaient pour des hommes. Et les femmes, on voit qu'ils ont levé le défi. C'est comme un challenge pour elles. Donc pour montrer que les femmes aussi existent, qu'il y a un certain équilibre entre l'homme et la femme. Et quand vous voyez à la Kopitadal, on voit Madame Selma qui vient avec ses enfants pour travailler, Madame Naziha aussi, on a des jeunes filles, on a Asma qui est devenue maîtresse dans le tissage. Donc avant, ce n'était pas possible. Une femme, autant que maître artisan, comme pour le tissage, c'était impossible avant. Mais alhamdoulilah, maintenant le temps a changé. On voit même des femmes qui forment. Moi, je peux former des hommes. Je suis vacataire, par exemple, dans la formation professionnelle. J'enseigne des hommes. J'enseigne même des menuisiers. Donc ça, pour nous, c'est un travail qui est intéressant.
rôle, il est pluriel. En fait, je travaille sur plusieurs territoires. Donc, je suis experte en genre et développement. Donc, je travaille principalement sur du développement local, au Maghreb, en Algérie, au Maroc, mais aussi au Burkina Faso, au Niger. Et je travaille en France, donc j'ai travaillé dans la région PACA, qui est ma région de départ. Et actuellement, je suis en Hérault, donc à Sète, à côté de Montpellier, donc je continue là-bas. Et donc mon activité, ça va être par exemple de monter des projets de développement qui permettent de développer économiquement une région, tout en tenant compte des problématiques environnementales, c'est-à-dire que l'économie générée ne soit pas en train d'épuiser les ressources locales, tout en tenant compte que ce développement-là bénéficie à l'ensemble d'une population et pas seulement à une partie de la population, c'est-à-dire dans des pays comme le Maghreb où c'est surtout l'homme qui est au centre de l'économie, de faire rentrer les femmes dans le secteur économique et que chacun y trouve sa place, pas la femme à la place de l'homme, mais chacun avec ses vies, avec ses rôles différents, pouvoir intégrer justement l'économie de façon à ce que tout le monde bénéficie du développement, avec voilà, que les femmes soient rémunérées, parce que souvent dans les activités économiques, même pensées par des associations, ça reste l'homme qui perçoit les revenus, donc la femme soit directement rémunérée de son activité, même si après c'est les fonds familiaux, c'est-à-dire c'est les mêmes fonds, ça va dans le même portefeuille, mais symboliquement c'est important qu'elle perçoive elle aussi sa rémunération de façon à pouvoir elle aussi choisir comment les dépenses familiales vont être faites. Donc je travaille au renforcement des capacités des associations pour créer ce type de projet de développement local. Au Maroc et en Algérie, je soutiens 2 projets d'artisanes d'art. Donc il y a le projet RESART, le réseau d'artisanes d'art algériennes en Algérie, qui est sur 14 régions. Et il y a les projets Action solidaire de la Fédération de la Ligue démocratique des droits de la femme, qui s'étend sur plusieurs régions. Mais moi je travaille surtout sur le projet Marrakech, et qui, à travers l'artisanat d'art, permettra à des femmes d'avoir une formation, d'avoir une activité économique et génératrice de revenus, et de pouvoir aussi se valoriser. Parce que dans l'idée de l'économie sociale et solidaire, il y a aussi ça. Il n'y a pas simplement le fait de travailler pour travailler, il y a le fait de travailler, de se régaler à travailler, de travailler dans ce qu'on a envie de faire. Ben, le rêve, ça serait que les femmes réalisent qu'elles sont porteuses de tellement de choses, qu'à travers leur créativité, qu'à travers leur travail, elles peuvent aussi transmettre une culture, elles peuvent transmettre aussi des valeurs, elles peuvent transmettre aussi une solidarité, et qu'elles en soient certaines, et qu'elles arrêtent de se laisser rabaisser et de se rabaisser elles-mêmes, parce que les sociétés les ont conditionnées à faire ça. Je suis ce que je suis fière d'être ce que je suis, et je veux transmettre et je veux donner, et c'est ce qu'ont produit mes mains qui va vous apporter tout ça. Et c'est ça le rêve, c'est que ça soit évident pour elles, qu'on n'ait plus besoin de le dire. Là, je suis en train de broder les motifs qui recouvrent les poteries du Rif dans la région du Douar d'Iderdouchen où nous avons été, qui est une région au nord d'Al-Hoceima. Et dans ce douar, une vieille femme avait repris la poterie et avait transmis ces motifs qui sont typiques de cette région. Donc principalement le bateau avec le rameur qu'on va découvrir dans toutes les poteries de cette région-là, et qui est parfois très stylisé avec seulement les rames et un motif central pour le bateau.
Et ça ferait référence probable, on n'est pas certain, à des invasions ou plutôt des expéditions d'origine phénicienne qui ont longé la côte méditerranéenne jusqu'au golfe de Guinée. Voilà, et donc cette vieille femme reprenait des motifs que j'ai trouvés dans un livre parlant de cette région, et j'ai repris ces motifs sur 3 poteries de la région. Ça, c'est un pot à lait. Pour moi, dans mon parcours, c'est une découverte d'un univers vaste qui permet une expression avec du fil. Et là où les peintres en fait utilisent de la peinture, je trouve que la broderie vient exprimer, peut exprimer des choses similaires avec du fil, sachant que les fils sont teints au même pigment que ceux utilisés pour les peintures au départ. Et donc pour moi la broderie est un champ d'expression, une matière, le fil, qui permet d'exprimer des choses de manière artistique. Bonjour, c'est Madame Derar Saher Fatiha, présidente de la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance à Oujda. Alors nous nous occupons des enfants. Tout ce qui concerne les enfants nous concerne et nous ciblons les enfants en difficulté. Donc particulièrement les orphelins de père actuellement, c'est ça. Nous avons 300 enfants. On a parrainé 149 sur ces 300. C'est-à-dire que nous ciblons aussi la mère pour lui faire éviter de mendier ou de se prostituer. Et elle s'engage à s'occuper de ses enfants moyennant 3600 dirhams par an. Par enfant, donc chaque famille a au moins 3 enfants à charge, et nous les soutenons, soutien scolaire, tout ce qui est loisirs, une fois par semaine, on s'occupe d'eux, on est à leur écoute, on voit les difficultés qu'ils ont, et en fonction de ces difficultés, on trouve la solution. Oui, je suis bénévole depuis 1977, je suis dans cette association qui existe depuis 1957. Oui, c'est l'une des premières associations d'utilité publique qui a été fondée au Maroc. La femme évolue doucement, mais mieux qu'avant. C'est-à-dire qu'avec la Modouana déjà, une femme peut se permettre de demander le divorce au cas où elle subit des sévices de la part du mari. Elle occupe des postes assez importants puisqu'elle est parlementaire, elle est ministre. Je pense que l'évolution se fait très bien avec Sa Majesté et la politique actuelle. Mais il reste beaucoup à faire. Ça, c'est évident. Parce que l'éducation, l'instruction, elle avait été la femme ou la fille en général, surtout rurale, n'a pas bénéficié de la scolarisation comme la fille citadine. Et pour récupérer tout ça, il faut l'alphabétisation, il faut énormément d'efforts de la part de la société civile. Donc au Maroc, on avait déjà travaillé depuis 2 années avec des associations qui sont à Casablanca et dans les environs de Marrakech, où on parraine certaines familles, certains enfants surtout, parce que pour moi, ce qui prime, c'est surtout la scolarisation des filles, parce que la plupart du temps, on s'en sacrifiés au détriment des garçons. Donc c'est la première des choses, hein, c'est que la fille travaille beaucoup plus tôt pour que les garçons dans la famille puissent continuer leurs études. Donc mon souci premier, c'est celui-là, c'est la scolarisation des enfants en termes généraux, mais des petites filles en particulier. Et là, j'attaque entre guillemets le côté oriental, donc c'est ma ville natale, donc c'est ma région, en prenant des contacts avec des associations qui veulent monter des actions où nous, en France, on pourrait sensibiliser un public et des compatriotes, pourquoi pas, pour justement les aider à construire encore plus, à bien s'implanter, à gérer, à créer des emplois peut-être dans leur propre structure. Donc depuis sa création, Femmes d'ici et d'ailleurs travaille, milite pour l'accompagnement des femmes vers l'insertion sociale et professionnelle. À savoir, ces femmes qui n'ont pas beaucoup d'instructions, qui en ont reçu mais pas assez, puissent s'intégrer dans le milieu, dans le marché du travail
En France, vu l'âge qu'elles ont, pour la plupart, on ne peut pas commencer une scolarité. Donc il y a des remises à niveau, il y a des cours d'alphabétisation, il y a surtout l'adaptation de leur potentiel existant déjà, originel de leur pays, ce qu'elles savent faire en matière artisanale et en d'autres choses, en matière culinaire, l'adapter au marché de l'emploi français pour qu'elles puissent en faire un outil de travail. À savoir se servir de la culture, de ces origines-là, pour s'intégrer dans le milieu, dans la société française. C'est tout simplement ça. Depuis 14 ans, l'association travaille que sur cela. Et c'est vrai que les chiffres sont vraiment très réconfortants. Donc on continue dans ce but-là. Oui, je travaille. Je fais aide cuisinier. Mais je fais pas mal de choses. Les repas marocains, je sais faire bien. Comme le couscous, les poissons, le msemen, le pain, et un peu gâteau. Et pas mal de choses normalement, le tagine et tout. Et ça vous plaît de travailler en cuisine? Oui, ça me plaît bien. C'est quoi votre rôle ici? Moi, j'aide les personnes à apprendre à écrire et à parler. Je suis bénévole dans l'atelier d'alphabétisation. M avec le I, pas avec le A, avec le I. Voilà. Donc vas-y, dis les deux ensemble. Non, les deux ensemble. Pas, mi. Famille. Voilà. Bravo. Voilà, me sens seule. Là, c'est bon. Voilà, juste ça. Bon, le futur, tu fais Avec quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. c'est bien, mais tu peux mieux faire. Donc c'est du bénévolat et c'est bien d'aider les gens, je pense, à s'intégrer, à s'en sortir ici en France. C'est dur maintenant. Bonjour, je suis Madame Tiboursi Touria. J'écris respecter la nature. Et vous avez pensé à quoi par rapport à ce que vous a dit Benedetta? Par rapport à la liberté, parce que c'est une question que je me pose, c'est comment apprendre à être libre. Parce que c'est très long. Voilà. J'écris, j'aime manger parce que j'adore faire la cuisine. Donc Fatima de l'association m'avait parlé, avant de commencer ce travail, du fait qu'il faisait de l'alphabétisation. Et donc ça m'est paru, c'était une idée qui venait presque naturellement de travailler l'écriture en peinture. Comme ils le font aussi en art contemporain de plus en plus, mais aussi en revenant jusqu'aux premières écritures dans les grottes, qui étaient des dessins. L'écriture avant d'exister était des dessins. Donc c'est une forme expressive autant puissante que la peinture. Donc pourquoi pas faire marier les deux. Voilà. Et en tant que peintre, voilà, ça m'est venu comme ça, naturellement. En plus, elles sont pleines de choses à dire et de différents vécus, différentes créativités, univers, culture. Enfin, ça pouvait donner que ça, je pense, avec le travail. Et puis doucement, on y arrive. C'est un message que j'ai adressé à toutes les femmes. D'être cultivées, soyez cultivées. Pourquoi soyez cultivées? C'est parce que dans le monde actuel, pour élever même ses propres enfants, il faut être cultivé. Et pour avancer dans la vie, c'est-à-dire il faut au moins savoir le minimum. C'est pour cela que je lance cet appel à beaucoup de femmes de ne plus rester les mains croisées. Elles doivent se mettre au travail, de se cultiver, pour faire marcher le monde, pour que le monde aille de l'avant. C'est ça. C'est pour cela que j'interpelle mes sœurs. Et je dis aussi merci à Bénédicte,
notre professeur qui nous apprend des bonnes choses et merveilles. Et je n'oublierai pas aussi de dire merci à Fatima, la présidente de l'association. Pour moi, la peinture, c'est toute ma vie. C'est mon cadeau. C'est mon cadeau. C'est là où je me sens le mieux et c'est là où je sais que j'ai quelque chose à faire. Enfin, c'est mon langage, comme on dit. Il y en a qui chantent, c'est leur voix. Moi, ça a été depuis toute petite, en fait, une possibilité de m'ouvrir au monde, de me connaître et puis de donner. Parce que le plus grand cadeau, c'est de pouvoir faire quelque chose qu'on peut donner aux autres. Et pour moi, ben, c'est toute ma vie, elle est empruntée là-dessus et c'est là que je me sens bien. Ben, je pense que c'est mon langage, encore avant la parole parlée. C'est les couleurs, c'est la peinture qui raconte beaucoup de choses, mais d'une façon beaucoup plus subtile. Là, avec les femmes, justement, de l'alphabétisation, je leur expliquais donc, comment mettre en valeur les couleurs. Parce qu'il y a des lois. Mais les lois chimiques des couleurs, elles paraissent presque philosophiques. Donc il y a les primaires, les 3 couleurs primaires, les 3 couleurs secondaires, et les interactions entre elles. Donc par exemple, je leur expliquais d'une façon très simple que si il y a les 3 couleurs primaires, on en mélange 2. On obtient une 3e couleur. Celle qui reste en dehors, elle est étrangère. Quelque part, elles sont sensibles à cette question d'étranger aussi. Étrangère à la couleur qu'on vient de créer. Mais si on met à côté donc, les 2 couleurs étrangères, donc la secondaire avec la primaire qui était restée en dehors, c'est là qu'on aura le meilleur résultat, le meilleur échange dans l'œil. Donc, ça veut dire que les étrangers ont besoin de se rencontrer. Ça, même dans la couleur, c'est une sorte de loi. Bonjour. Nous sommes où ici? Nous sommes à l'association ADA. Donc ADA, Association de détection et d'accompagnement des micro-entrepreneurs. Nous faisons de l'accompagnement à la création d'entreprises. Donc ADA Marseille est membre du réseau des ADA de Planète Finance. Donc nous faisons de l'accompagnement à la création d'entreprises dans les quartiers nord de Marseille, principalement. Je réfute l'idée de l'exclusion. Elle est contraire à ma personne. Et je trouve que on est dans un quartier où l'exclusion est permanente. Le dialogue est misérable chaque fois que l'on parle des personnes habitant dans ce quartier. Je trouve ça relativement choquant. Je pense qu'on a mis très peu de moyens à la disposition de ces personnes pour s'en sortir. Aujourd'hui, on critique beaucoup, mais on a peu donné. Et je souhaite que l'année 2011 soit une année où l'ADA accueille beaucoup plus de personnes que celles que l'on a accueillies. Sachant quand même qu'en 2010, on a réussi à créer 44 entreprises, micro-entreprises, mais c'est en tous les cas 44 familles qui sont sorties de la précarité. Et ça, je trouve que c'est une immense chance. Ya salam, ya Fattah, ya Razzaq, ya Karim. Ya salam, ya Fattah, ya Razzaq, ya Karim. Vous savez, au départ, j'ai chanté pour la beauté du son, pour la musique. Et puis, rapidement, je me suis rendu compte qu'en étant française et en chantant en langue arabe, ça provoquait des réactions incroyables de l'autre côté de la Méditerranée, puisqu'il y avait une reconnaissance de la culture, une fierté. Et donc, là, j'ai vraiment pris conscience, en fait, du rôle et de l'impact et du rôle que je
pouvais avoir par rapport à ça, puisque la presse marocaine parle de moi en termes d'ambassadrice, de pionnière culturelle, enfin bon, il m'attribue quand même des qualificatifs de ce type. Et la révélation ensuite qu'il y a eu, c'est que je viens d'enregistrer un hymne à la paix qui s'appelle Dawat Salam avec des enfants français. J'ai voulu avoir un chœur d'enfants français dont les parents sont d'origine marocaine, c'est vrai, mais en fait je me suis rendu compte que ces enfants ne parlaient pas l'arabe. Ça a été tout un travail extraordinaire de coopération avec les familles et puis bon, des répétiteurs. Et de là est née l'envie de créer une rencontre-débat autour de la diversité culturelle, linguistique, et de mettre cette langue arabe en avant, puisque on constate quand même que de nombreux foyers issus du Maghreb, les enfants issus de ces foyers-là ne parlent pas la langue, ou parlent peu la langue. Et j'ai trouvé ça quand même assez interpellatif. Et le fait d'insuffler finalement ce courant en France, peut-être, j'espère, d'être français et de chanter en langue arabe. Moi je dis la langue arabe c'est comme notre langue étrangère, pourquoi la mettre, pourquoi ne pas la valoriser comme les autres? Et je me demande quelle peut être l'influence sur la société que d'avoir cet élan finalement de l'Occident vers l'Orient. Et pas, c'est vrai qu'on a vu souvent depuis les années 50 des artistes orientaux chanter notre langue, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc si, eh bien, quelque part j'ouvre une voie différente, à la fois tant mieux parce que c'est preuve d'ouverture, de dialogue, de rapprochement des peuples, c'est aussi la paix, c'est parler de tout ça. Donc à la fois j'ai envie de le chanter, mais j'ai envie de le dire. J'exerce aussi pour le rapprochement entre différents établissements scolaires pour créer justement les liens par l'éducation et par les enfants. نشيد الفرح هيا يا أطفال نلعب ونمرح نجد ونغني نشيد الفرح ليكون جميعا خاليا من الحروب ونحيا في أمان ونحيا في السلام. Alors le rêve, justement, on est en train de finaliser une chanson qui sera déclinée en 5 langues, français, arabe, anglais, espagnol, hébreu, et qui dit « Je rêve d'un monde heureux, je rêve d'un monde bleu, d'une langue universelle, comme avant la tour de Babel, restée des frères de sang, de l'Occident vers l'Orient. » من غيرك انت انا عصفور بلا جناحين من غيرك انت انا كفيفة بلا عينين من غيرك انت انا هملة لا ادري وين غادية في الظلمة وقلبي حزين نبغيك انت ونفكر فيك وياك معاك انت انا في بالي ديما نحداك معاك انت انا نفرح عمري ما ننساك
في الدنيا هو اللي